are on your TV station, Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome. Making news tonight, Minister Paul Atanganji hosts Apostolic Nuncio Jose Avelino Bentecourt for discussions on current issues amidst controversial statements from clergy regarding power transitions in Cameroon. Olivier Bouzike will give us more details of this story in tonight's edition of the APM Bilingue newscast. We talk sports. Fecafoot President Samuel Eto'o has been cleared of all match-fixing allegations by CAF appeals jury following a January 8 hearing. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingue newscast. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's APM Bilingue newscast, where the news opens in the French language with you, Makedali Dinitom. Good evening. Bonsoir, Ounila de Net, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji a reçu ce jour en audience le nonce apostolique pour le Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Bentecourt. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'actualité dans un contexte marqué par les sorties polémiques de certains évêques au sujet de la transition au pouvoir. Compte rendu de cette audience avec vous, Olivier Bouzike à Yaoundé. Faire le point de l'année écoulée et fixer les perspectives de la nouvelle année. C'est le menu de l'échange de ce jour entre le nonce apostolique José Avelino Bentecourt et le ministre de l'administration territoriale au cours d'une audience ce 8 janvier. C'est une discussion, un entretien de routine. Nous évoquons bien évidemment les questions d'actualité, nous discutons de tout et puis on essaie de regarder. Mais ce qui est important, c'est que les relations entre le Vatican et le Cameroun, c'est des relations au beau fixe. Vous savez, le Cameroun, c'est le pays qui peut être fier d'avoir accueilli sur son sol trois souverains pontifs. Je veux dire que le Saint-Jean pourrait arriver 2 fois et le pape Benoît, lors de sa première sortie en Afrique, était ici. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le premier ministre du Vatican qui était là. Dernièrement, c'était le ministre des Relations extérieures qui était là. Il a été reçu par le chef d'État. Vous savez, nous aurons un événement très important. Ecclesia in Africa, ça va faire 30 ans. Et donc, c'est un événement très important. Vous savez que c'est le seul instrument qui a été signé hors du Vatican. Et le président Paul Biya a été très honoré lors de cette visite du Saint-Père Saint Jean-Paul au Cameroun. Donc vous voyez, quand le Vatican, le Cameroun, les relations sont au beau fixe. Donc il était normal de discuter de tous ces projets et de regarder les perspectives d'avenir et évidemment aussi d'évoquer certaines questions d'actualité. L'actualité est en effet meublée par des sorties groupées de certains prélats camerounais appelant à une transition au pouvoir. Après la sortie du ministre de la Communication, Paul Atanganji a certainement mis quelques points sur les i avec le représentant du Vatican. Well, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, held an audience with Apostolic Nuncio Jose Avelino Bentecourt. Their discussion focused on current issues, particularly in light of recent remarks by some clergymen regarding the power transition in Cameroon. Following their meeting, the Apostolic Nuncio addressed the media, summarizing key points from their conversation. Let's listen to him. I would like to thank the Minister for receiving me today in this framework of the new year. He gave me this opportunity to present the best wishes of the Holy Father, Pope Francis, for himself personally, as well as for the nation of the Cameroon. And as you know, on Friday I will be presenting the greetings to the President of Cameroon. We were able to share and thank the wonderful relations, exceptional relations that exist between Cameroon and the Holy See, and the examples that the Minister cited, I make my own. We just had a visit of our Minister for Relations with States, Archbishop Gallagher, who came to celebrate the 10th anniversary of the Accord Cadre, the framework agreement. And these are all signs that concretely speak of the exceptional, excellent relations that exist between the Holy See and Cameroon.
This is a very special year for us in the Catholic Church. It's a Jubilee year. It's a holy year. It's a year where we gather in more intense prayer and more intense apostolate. We pray for freedom of prisoners, for the pardon of debts internationally, perhaps even on a local level. So it's the year of grace, the Jubilee year, and we are in the church are looking at some of the wonderful initiatives that will bring dialogue, reconciliation, and peace. And as you know very well, since I've arrived here a year and a half ago, I have given myself totally to the service of peace. It is something that I've invested myself personally in, and so here we are. At the beginning of the new year, looking with a lot of optimism to this year and to the many graces that it will bring. Thank you so very much. Le chairman du Social Democratic Front appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ceci dans la perspective des élections prévues cette année au Cameroun. Le STF va présenter des candidatures dans chaque élection. C'est ce qu'affirme Joshua aussi, qui a donc rencontré la presse ici à Douala. C'était hier. Léla Renganze pour le compte rendu. Octobre 2025, dans environ 8 mois, les Camerounais sont appelés aux urnes pour choisir le président de la République. Alors que le débat ne tarit pas autour d'une nouvelle et probable candidature de Paul Biya, président en exercice, Joshua aussi, président national du Social Democratic Front, croit savoir que le mandat de l'actuel chef d'État, qui s'achève dans quelques mois, est le dernier. Vous savez tout comme moi que c'est la toute dernière année de cette première république, c'est-à-dire de 64 ans de règne d'un régime qui a laissé ce pays en lambeaux. Et donc, puisque c'est la dernière année de M. Biya, il est important pour nous d'être en phase, de pouvoir discuter de façon sérieuse et que vous aussi, que vous puissiez relayer nos informations d'une façon très très sérieuse. Au rang de ces informations à faire passer au grand public, la reprise des inscriptions sur les listes électorales, dernier tournant avant les futures échéances auxquelles le STF entend participer. Le registre électoral fermera mi-juin ou mi-juillet selon le cas. Il se rouvrira qu'après les municipales. Donc c'est une seule vague électorale. Nous sommes nés pour les élections, nous sommes nés pour la démocratie et donc l'élection fait partie intégrante de cette démocratie-là. Donc nous serons candidats dans toutes ces élections, nous aurons des candidats dans toutes ces élections. Une victoire en octobre 2025, le SDF y croit fortement. Et ce sera l'occasion de revoir la gouvernance, agir dans l'intérêt du peuple. Vous avez parlé de fiscalité. Ce gouvernement arrivera en octobre 2025. Un gouvernement qui pense vraiment aux Camerounaises et aux Camerounais devra élargir l'assiette fiscale pour faire en sorte que tous les Camerounais payent leur part d'impôts qui sont susceptibles de payer. Et sur la question des impôts spécifiques aux transactions monétaires mobiles, je dirais que là où M. Biya et son gouvernement a péché, c'est qu'ils permettent aux opérateurs mobiles de faire une répercussion de cette taxe sur les usagers. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas nous du banc de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous étions plutôt d'avis qu'il fallait que ces opérateurs payent leur juste part. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on crée des impôts et au lieu que ceux qui font beaucoup d'argent absorbent ces impôts, ils le remettent sur les consommateurs. Ça veut dire que dans le système qu'a choisi M. Biya, c'est le pauvre qui va acheter son pain, c'est le pauvre qui va payer son taxi, c'est le pauvre qui va acheter sa tomate et c'est la pauvre vendeuse de tomates qui paye les taxes. Alors que ce que nous demandons, c'est que la taxe soit promptée au niveau de la production pour que ceux qui font de l'argent, ceux qui font des richesses sur nous, qui payent leur part pour qu'il y ait une sorte de redistribution de ces richesses-là pour pouvoir financer l'école, pour pouvoir financer l'éclairage public, le développement, les infrastructures, etc. Donc voilà ce qui devrait se passer. Donc nous ne sommes pas contre l'élargissement de l'assiette. Le problème, c'est comment est-ce qu'on élargit ces assiettes. Et je pense que c'est très important. Au cours d'un déjeuner de presse organisé ce 7 janvier 2025 à Douala,
Le STF, à travers son président national, a pu longuement échanger avec les médias. Lancée à Douala, l'initiative qui vise à briser les barrières se déportera très prochainement à Yaoundé et plus tard dans d'autres villes du Cameroun. Et on va justement rester sur la question des frais de transfert et de retrait des transactions électroniques dont évoquait à l'instant Joshua aussi. Ces frais ont augmenté depuis le 1er janvier 2025 de 4 francs CFA. Ce sont les changements contenus dans la nouvelle loi des finances. Et cette hausse vient s'ajouter à la cherté de la vie selon plusieurs Camerounais rencontrés ce jour dans les rues de Yaoundé. Écoutez leur réaction. C'est quelque chose qui nous embête beaucoup. Parce que les 4 francs, nous qui sommes des petits débrouillards, quand on nous augmente 4 francs, ça nous pénalise. Ça nous pénalise parce qu'il y a de cela, je pense, 1 an ou 2 ans, on avait augmenté, je pense c'était 2 francs. C'était 2 francs. Cette année, on demande encore 4 francs. Pour nous, c'est embêtant. Avec la vie qui est trop dure, on ne sait plus à quel sens se vouer donc. C'est hier que j'ai compris qu'il y a une augmentation de Mobile Money. Parce que hier, j'ai fait un retrait de 100 000 par Mobile Money. Ça m'a coupé du coup 2 000. Donc je vois que c'est du trop. C'est du trop. C'est énorme. Parce que même on n'arrive pas à garder l'argent, mais eux, ils prennent plus beaucoup. Donc il faut qu'ils revoient ça, ils diminuent. C'est un problème pour les consommateurs. Pour ceux qui sont abonnés dans tous ces réseaux-là, c'est plutôt un problème parce que déjà nous sommes dans une période, c'est-à-dire nous vivons une vie chère. La vie est tellement chère et quand on nous parle d'une augmentation, cela veut dire que sur toute opération qu'on pourra faire, ça pourra toujours nous ramener plus cher. Je pense que cette augmentation va amener en plus dans les caisses de l'État, les caisses et trésors de l'État. Ça va les permettre de réaliser, comme il y a aussi les constructions des routes, c'est une façon d'amener la population à contribuer pour le développement de notre pays. Vraiment, nous on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. C'est pénible pour nous, en tant que citoyens lambda. Mais bon, sur le pays, on ne sait vraiment pas comment s'y prendre. C'est un peu dur, mais vraiment on va essayer de faire avec. 2 millions de coupures de 5 000 francs et de 10 000 francs CFA de faux billets de banque ont été saisis par le service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale. Les 2 suspects arrêtés à Maroua et à Kousséri ont été présentés à la presse hier à Yaoundé au moment où les enquêtes se poursuivent avec Interpol afin de mettre la main sur d'autres complices qui seraient au niveau du Tchad et au Nigeria. Inès Pangan et Thierry On pour les détails. Tout commence en novembre 2024 par des dénonciations des populations des villes de Douala et de Yaoundé. Les enquêtes menées par le service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale permettent de démanteler un réseau de trafiquants de faux billets de banque qui prend ses racines à Maroua et étend ses tentacules à Kousséri, au Nigeria et au Tchad. Le mode opératoire qui consiste à se rendre au Nigeria auprès d'un important fabricant et trafiquant de fausses coupures de billets de banque de la zone CEMAC et d'acquérir une bonne quantité de ces billets à raison de 40 000 naira, le lot de 1 million de francs CFA. De retour au Cameroun, ces billets seront donc acheminés vers le Tchad et une quantité distribuée sur place. 32 millions en fausses coupures de 5 000 et de 10 000 francs CFA sont saisis alors qu'elles étaient progressivement introduites dans les marchés du Cameroun et de la zone CEMAC. Ces trafiquants ciblent donc principalement les commerçants dans les marchés qui manipulent régulièrement dans leurs transactions quotidiennes des sommes d'argent importantes et même dans les zones rurales où se font régulièrement des marchés périodiques et où ils savent que la tension sur la qualité des billets n'est pas vraiment importante.
Les 2 suspects sont présentés à la presse ce 7 janvier 2024 à Yaoundé. Les enquêtes se poursuivent en collaboration avec Interpol pour mettre la main sur les autres maillons de la chaîne qui se trouvent au Tchad et au Nigeria. La vigilance dans la manipulation des billets de banque est recommandée aux uns et aux autres. 14 employees of Press Print have been honored with epaulettes for their dedicated service. Amongst them, 6 were recognized as they reached retirement age. Well, Katrin Corner tells us that in a ceremony organized in Limbe, it was presided over by the Senior Divisional Officer for FACO. A proud day unfolded in Limbe recently as 6 Press Print employees received 14 epaulettes in recognition of their dedicated services. The ceremony, led by the Senior Divisional Officer for FACO Division, Vian Mekala, celebrated years of commitment and excellence. The SEO praised the honorees and encouraged others to emulate their dedication. Gold and silver categories. On behalf of the Minister of Labour and Social Security, I say congratulations and thank you for devoting a significant part of your life to the development of press print in particular and Cameroon in general. Ladies and gentlemen, what we have witnessed is a reminder that hard work pays. I would like to use this opportunity to encourage the recipient to work harder and call on other staff to emulate their example, for I would like to be back in this ceremonial ground for this same exercise. Notably, Ngwa Esther, honored for 35 years of service, described the recognition as a career highlight. Excellent. I have worked with this company for 35 years, 2 years as a temporary, then 33 years as a permanent street leader. So it shows that I have put all my time, all my effort without relenting with this company. That is why I've received this medal. I'm so happy. General Manager Ntoko Harry reflected on the company's achievements and outlined an ambitious vision for 2025. Manager in 2019, this is 6 years. We established a vision 2025, and the whole concept was to grow press print into the leading printing house in sub-Saharan Africa. And our idea was that instead of focusing on one service that we had at that time, being an offset printer, we should grow the company to encompass many different aspects of printing. So our vision has been to develop these different printing aspects in the company. So over these years, we have been able to establish a serigraphic printing unit. This celebration signifies a pivotal moment for Press Print Limbe, where its legacy continues to be shaped by commitment and excellence. Innovation culture, cinéma notamment, la 11e édition du festival du film Yara se tient du 19 au 26 janvier prochain à Yaoundé. 45 films du monde seront projetés et primés lors de ce festival qui a pour thème cette année le cinéma africain à l'ère de l'intelligence artificielle. Les contours de ce festival ont été présentés au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Yaoundé. Inès Pangan. Et de 11 pour la semaine internationale du premier film Yara. La 11e édition du festival du film se déroulera du 19 au 26 janvier 2025 sur divers sites dans la ville de Yaoundé. Le cinéma africain à l'ère de l'intelligence artificielle, thème retenu de cette 11e édition au centre de colloques international et de conférences professionnelles. Le fil conducteur de Yara 11 sera le cinéma africain à l'ère de l'intelligence artificielle. 2 séries d'événements seront associées à ce concept. D'abord,
avec un colloque international dont le thème central sera l'intelligence artificielle, le devenir du cinéma en Afrique à l'ère de cette intelligence artificielle. Quand on parle de Yara, c'est surtout la projection de films. Les promoteurs assurent de la diversité et de la richesse des 45 sélectionnés répartis entre autres dans les catégories long métrage, court métrage ou encore hors compétition. Après avoir reçu un total de 110 films en provenance des 4 coins du monde, le festival Yara a retenu 45 films pour cette 11e édition. Dans ces 45 films, ont été sélectionnés de façon rigoureuse par un comité composé de professionnels avertis. Cette année, la Suisse, pays d'Europe, est à l'honneur. Renforcer, de booster les capacités des femmes et l'éclosion de nouveaux talents pour que le 7e art se développe davantage. Nous allons montrer des films suisses, plutôt des nouvelles productions, en compétition mais aussi en dehors de la compétition. Et nous allons participer avec notre expertise au colloque. En 2025, lors des matins, petits déjeuners ciné-enfants, le public scolaire aura droit aux courts-métrages tournés et joués tout au long de l'année par des enfants. Les femmes pourront aussi se retrouver lors de rencontres femmes ciné, une opportunité de réseautage. Ces informations sont rendues publiques ce 7 janvier 2025 au cours d'une conférence de presse de présentation de Yara 11. Of the country, the war in Gaza has intensified the connection that many Jews around the world feel to Israel and has sparked a wave of immigration to the Jewish state. At the same time, a growing number of Israelis are leaving the country, at least temporarily. Our foreign partners, the Voice of America, reports from Jerusalem. Rachel Dalit moved from the U.S. to Israel to play professional women's soccer. A recent graduate of the University of Wisconsin, she says she felt unsafe walking through the pro-Palestinian encampments on her school's campus after the war between Israel and Hamas began in 2023. She was even attacked with a heavy object that someone threw at her when she draped an Israeli flag around her shoulders. The war deepened my connection to the Israeli people, to the Jewish homeland, and made me want to be with more people like myself. I come from a small community of Jews in Milwaukee, Wisconsin, and obviously being here, majority of people are Jewish, and just being surrounded with that on a daily is something special. Dalit says her family is proud of her accomplishments in Israel, but worried about her safety. From my parents' perspective, it feels scarier, and they're scared for my safety, but I've never felt safer. And Israelis are living their daily lives, and to the fullest, they value life so much. Israel's immigration minister, Ophir Sofer, says 33,000 immigrants have come to Israel in the past year, despite the war and rocket attacks on much of Israel. Immigrants from North America get support from Nefesh B'Nefesh, an organization that facilitates Jewish immigration. Officials with the organization say there has been a 60% increase in immigration applications in the past year, although they're not sure how many will move to the country. When the war happened, I think there was an incredible emotional connection that people had. First was the shock and the terror of digesting what happened. But in reaction, some people really saw their connection strengthen and saw their place in Israel. The Hamas attack of October 7, 2023 had a personal effect on Peter Sugarman, a British private equity businessman. He and his wife were visiting Israel with their son and grandchildren on that day and had to take refuge in their hotel bomb shelter for many hours. Exactly a year later, on October 7, 2024, he and his wife became new immigrants. My wife and I felt after that the time had come to make a concerted effort to arrive in Israel within a year of that date. We felt that we wanted to, the best way of supporting the Jewish people was to get
even more involved, and that meant coming to Israel. At the same time as immigrants are coming to Israel, many Israelis are leaving. The Central Bureau of Statistics found that more than 82,000 Israelis moved abroad in 2024, in contrast to about 35,000 in past years. Many cited the ongoing war and Israel's political unrest as reasons for leaving. Meanwhile, many of the new immigrants say they are learning to live with the frequent rocket attacks and look forward to contributing to a peaceful Israel in the future. Linda Gradstein, VOA News, Jerusalem. In sports, Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, has once again been cleared of all match-fixing allegations by the CAF Appeal Jury, or the CAF Appeals Jury, in a hearing held this January 8, 2025. The Confederation of African Football Appeals Jury has declared the appeal filed by the Association of Amateur Football Clubs of Cameroon regarding match-fixing allegations against Samuel Eto'o as inadmissible. This decision follows a second hearing held on Wednesday, January 8, 2025. The CAF Appeals Jury convened to review allegations that Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, was involved in manipulating match outcomes in favor of Victoria United during the 2023-2024 Elite One season. Despite the serious nature of these claims, the jury ruled against the appeal, stating that it did not meet the necessary criteria for further examination. The controversy began in July 2024 when Eto'o faced accusations of match fixing. An initial investigation by CAF concluded that there was insufficient evidence to support these claims. However, the FA president was fined $200,000 for ethical breaches related to his association with a betting company. Dissatisfied with the initial ruling, the Association of Amateur Football Clubs of Cameroon sought to challenge this decision, believing that it undermined the integrity of football in Cameroon. Today's ruling puts an end to the long wait. That report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Do have a blissful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, to God willing. Good night to you, ma fidélité. Au revoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Au revoir.